Marcelin Nadeau, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Pulvar, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'ATV. Salutations singulières aux gens du Nord. Le Rassemblement pour le changement qui vous soutient, est-ce que c'est une alliance qui a été mise en place pour la conquête de pouvoir? Ah non, il n'y a plus de Rassemblement pour le changement. Je suis un des candidats le Rassemblement des Patriotes, en fait, des souverainistes martiniquais. Le Rassemblement pour le changement, c'est oui, le slogan bien qui est sûr, lancé. ça tout à fait. La question du changement est d'actualité. Elle est encore plus d'actualité lorsqu'on voit ce qui se passe dans le pays, lorsqu'on voit qu'on est dans un pays en crise, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de perspective pour la jeunesse, lorsqu'on constate effectivement que c'est 30% de chômeurs, 62% de jeunes de moins de 25 ans au chômage. Je crois qu'il y a une situation particulièrement délicate et grave. Comment expliquer que cette alliance n'a été possible que maintenant? C'est-à-dire Parce que avant, vous déchirez avant. Non, pas du tout. On ne s'est jamais déchiré. Au contraire, on s'est toujours retrouvé sur un certain nombre de fronts. Comment j'ai souvent les côtoyé. patriotes, non, pas du tout. J'ai souvent. Mais il y a des débats, c'est normal. Je pense que dans une mouvance politique, il faut des débats, parce que comme je le dis souvent, il nous appartient de marcher séparément, mais de savoir frapper ensemble. Mais on s'est souvent rencontrés dans des combats, dans des luttes sur la question de l'écologie, à Génipa par exemple. Souvent nos militants se côtoient au sein de syndicats, à la CSTM. Souvent nos militants se côtoient dans les soirées Belay, à travers la M4. Je dis que nous avons toujours travaillé ensemble. Maintenant, sur la question électorale, vous savez que bon, certains des patriotes n'y vont pas. Un certain nombre y allaient déjà. Et puis cette année, effectivement, on a décidé de se rassembler autour de l'objectif qui est de gagner ces élections. Pourquoi? Parce que la situation de ce pays est particulièrement grave. Nous assistons à une crise environnementale, crise économique, crise financière et crise morale. Donc je crois crise politique, on parle de Martinique Nouvelle qui veut tout prendre. Non, mais avant qu'ils ne prennent tout, je constate effectivement qu'il y a une réelle crise en leur sein, parce qu'ils sont complètement divisés. C'est un mouvement qui est complètement, je veux dire, qui explose aujourd'hui. Mais pourquoi? Il y a une raison à cela. Le problème, c'est que quand on s'unit autour d'un objectif qui est de déchouquer quelqu'un, c'était le cas pour déchouquer Marie-Jeanne. Eh bien, in fine, on s'aperçoit que cette alliance ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir parce qu'il n'y a pas de base politique programmatique. Aujourd'hui ? Non, on ne veut pas déchouquer, mais on veut construire au contraire. Commencer à construire dès aujourd'hui une alternative pour demain. Et je crois que ces législatives sont importantes. Alors c'est vrai qu'il y a la bataille de 2014 qui arrive, mais il y a aussi... Non, elle n'a pas commencé maintenant. Je crois que nous nous consacrons aux législatives. Pourquoi? Parce que les législatives constitue aussi un moment important, parce qu'on sait bien que nous sommes encore dans le système de l'identité législative, régi par l'article 73, et il y a un certain nombre de décisions se prennent justement au niveau de l'Assemblée nationale. Donc pour impulser la dynamique de changement, l'alternative dont ce pays a besoin, on va aux législatives pour gagner, et on ira encore demain en 2014 aux élections pour l'Assemblée unique, encore pour gagner. Gagner et mesurer son audience peut-être? Non, pas du tout mesurer son audience. Nous allons pour gagner. Je crois que c'est un objectif très clair, très précis. Nous n'avons pas d'audience à mesurer. Pourquoi? Parce que la situation du pays est grave. Il faut agir et agir vite. Je crois que nous ne pouvons pas laisser les choses filer. Nous ne pouvons pas laisser les choses se dégrader encore plus. Il faut agir et agir vite. C'est pour cette raison qu'il est urgent. Il est urgent bien que des patriotes aillent à l'Assemblée nationale pour porter les espérances et l'espoir du peuple martiniquais. Est-ce que le discours de la rupture est encore d'actualité? Le discours de la rupture est d'actualité. La rupture avec une politique, la rupture avec des modalités, la rupture aussi avec un système qui est à bout de souffle. Le système assimilationniste et départementaliste est à bout de souffle. Il faut l'amender, il faut l'aménager. Et je crois qu'aujourd'hui, nous faisons, effectivement, nous respectons, nous nous inclinons devant le verdict populaire. Le peuple a choisi, certes, mais je crois que nous devons, d'une part, continuer à convaincre le peuple du désir de s'émanciper, de se libérer, et d'autre part, c'est un travail de militant. Il faut revenir sur et d'autre part, il faut aussi mettre en œuvre des mesures urgentes. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour poser la question des monopoles dans ce pays, par exemple, qui sont à l'origine de la cherté de la vie. Il faut poser le problème du chômage. Il faut poser le problème de la valorisation de la production agricole. Il faut poser le problème aussi des pesticides et d'une agriculture productiviste qui empoisonne les femmes et les hommes, singulièrement du Nord. Mais comment? Eh bien, comment? En faisant des propositions, en penchant sur un certain nombre de... Qu'est-ce que vous allez proposer demain si vous êtes élu? Par exemple, vous savez qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites
par le candidat Hollande et qui seront faites par le gouvernement français. Eh bien, nous les voterons quand elles vont dans le bon sens. Mais nous irons plus loin. Je prends un exemple, l'exemple de la santé. François Hollande dit, parce qu'il y a une situation grave de l'hôpital public en Martinique, on la connaît, on avait un niveau d'excellence qui est en train de se dégrader malheureusement. Il faut faire quelque chose. Alors, il y a un plan de redressement qui est élaboré par les responsables du CHU de Fort-de-France. Il y a un plan santé outre-mer qui sera lancé par le gouvernement, mais il faut être véatif et vigilant pour que les aides qui seront données, notamment en matière d'investissement, eh bien, soient massifs. Pour ça, on n'a pas besoin de députés qui aillent faire la courbette devant M. Hollande, ou on n'a pas besoin, comme on le disait à l'époque, s'agissant des conseils municipaux, de députés jaders, mais non, on a besoin de députés qui aient une certaine pugnacité, qui aient une détermination à servir les intérêts du peuple martiniquais. Pourquoi? Parce que les questions essentielles qui se posent dans notre société, seront celle de la santé, j'en ai parlé, mais celle de l'éducation aussi. Aujourd'hui, il est question de supprimer près de 200 postes en Martinique. Bon, M. Hollande en prévoit 60 000 sur 5, 12 000 par an. Mais déjà, il faudrait que ce qui existe ne soit pas supprimé. Hollande pour que ces postes-là ne soient pas supprimés. Mais ce sera notre travail. Ça sera notre travail. On ne va pas là pour aller se promener dans Paris. On va aller là pour travailler dans l'intérêt du peuple martiniquais parce que le peuple martiniquais en a besoin. Parce qu'on n'est pas dans une situation normale, je serais tenté de dire. On est dans une situation particulièrement grave. Je le répète encore, quand vous avez 30% d'une population active qui se trouve au chômage, quand vous avez 62% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, c'est une situation exceptionnelle qui commande des solutions exceptionnelles. Merci, Marcelin Nadeau. C'est moi, merci.